Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, pourquoi la France ne veut pas quitter le Sahel? Pourquoi les États-Unis s'accrochent au Sahel? Vous voyez les tergiversations qu'il y a entre actuellement les États-Unis veulent avoir une base militaire au Maroc, ils veulent avoir une base, plutôt, ils ont déjà une base militaire au Maroc, ils veulent avoir une base militaire au Sénégal, en Côte d'Ivoire et en Mauritanie. Pourquoi? Les Français sont au Tchad, ils veulent maintenant s'installer, ils sont aussi maintenant au Bénin. Pourquoi? À cause du Sahel. Parce qu'ils ne veulent pas quitter le Sahel. Ils ne veulent pas s'éloigner du Sahel. La zone du Sahel, là, hein? Mali, Burkina, Niger. Ces trois pays-là, ça constitue le secteur, la sous-région la plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Mali, Burkina, Niger. C'est la zone la plus riche de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO. C'est pour ça que quand ils sortent de la CEDEAO est morte. Oui, ils sortent de la CEDEAO est morte. Voilà ce que ça veut dire. Et les Français ne peuvent pas quitter là. Pourquoi? Le vrai problème, la vraie raison, c'est que, en fait, vous savez, la monnaie, le CFA là, c'est 25% du PIB français. Oh, vous savez ça, les amis? 25% du PIB français. C'est environ 750 milliards d'euros que ces pays-là donnent à la France chaque année. Et c'est ça que la France a perdu. Et c'est ça que les États-Unis veulent récupérer. Eh oui, parce que malgré le fait que c'est la France qui prend, les États-Unis ont aussi leur part. Maintenant, les États-Unis veulent enlever la France carrément, complètement, et puis eux, ils remplacent. C'est ce que Zemmour appelait le grand remplacement. En fait, c'est ça. Lui, il croit que le grand remplacement, c'est remplacer les leucodermes en France. Non, non, non. Le grand remplacement, là, c'est celui des Américains qui veulent prendre la place des Français en Afrique. Les Américains ont un avantage, c'est qu'eux, ils peuvent utiliser les Noirs américains. Vous voyez celui qui va négocier, là? Quand vous entendez parler de Michael Langley, c'est pas un blanc, c'est un noir. C'est un noir américain. Bien sûr, comme les autres, quand tu travailles avec eux, c'est que tu dois être stupide. Tu ne peux pas être intelligent. Non, eux, ils ne choisissent que la gang. Parce qu'on peut les manipuler facilement. Bref, si la France ne veut pas quitter le Sahel, si la France veut toujours faire la guerre au Niger, si les Américains veulent faire la guerre au Mali, au Burkina Faso, c'est pourquoi? C'est pour les matières premières. L'uranium. Au moment où nous parlons là, c'est la Russie qui donne l'uranium, qui vend son uranium, enrichi notamment, aux États-Unis. Les Américains n'ont pas cette technologie. C'est la Russie. Même au moment où nous parlons. Il y a un problème, les gars. Il y a un problème. C'est ça qui fait que les gars, ils ne veulent pas quitter du tout. Et les Américains, eux, partout là où il y a le pétrole, l'odeur du pétrole, là, ça les attire. Dès qu'ils savent qu'il y a le pétrole, il faut qu'ils contrôlent ça. Ce que vous voyez entre le Bénin et le Niger, oui, c'est l'armée française qui est de l'autre côté. Mais derrière, en fait, le vrai acteur de cette affaire-là, ce sont les Américains. Parce que ce sont les Américains qui sont en guerre contre la Chine. La France ne peut pas mener la guerre contre la Chine, elle va perdre.
je répète, la France ne peut pas mener une guerre contre la Chine. Seuls les Américains peuvent le faire. Mais les Américains, ils sont perdants. Pourquoi? Parce que la Chine a le soutien de la Russie. Ils sont ensemble dans les BRICS. Et ce sont les propulseurs, les promoteurs de la dédollarisation. Et l'Inde profite de cette occasion parce que l'Inde sait qu'il est gagnant aussi. L'Inde gagne. Le fait de ne pas utiliser le dollar, le fait d'utiliser sa propre monnaie, ça lui fait des économies. Vous voyez, la Chine, en 2023, a économisé 10 000 dollars, 10 000 milliards de dollars. Le fait de ne pas utiliser le dollar, 10 000 milliards. Et ça, c'est un manque à gagner pour les Américains, puisque c'est de l'argent qui devrait aller chez les Américains. Donc, et les Américains ont compris le jeu. Il faut mener la guerre contre la Chine. Mais comme la France, c'est leur caniche, Emmanuel Macron, c'est un caniche de Biden. Donc, à ce moment, il envoie son caniche, va aboyer là-bas. C'est ça le vrai problème. Les Français, ils sont en train de perdre le Sahel. Les 3 pays là ne font plus passer leur argent à la banque par la Banque de France. Le compte d'opération de ces 3 pays là, l'argent ne rentre plus là-bas. L'argent, ça quitte les pays qui commercialisent avec eux là, la Chine, l'Iran et autres, et puis ça atterrit directement au Niger, au Burkina et au Mali. C'est pour ça que vous voyez qu'ils sont en train de faire des réalisations. C'est pour ça que vous voyez qu'ils achètent des armes. Eh oui. Et c'est ça que les Français et les Américains veulent casser. Mais les Américains ne veulent pas se mettre ensemble avec la France, qu'on les voit ensemble, parce qu'ils savent que s'ils sont ensemble, puisque la France va échouer. Donc ils veulent que la France aille se salir encore plus, et puis bon, eux, ils vont venir voir comment ils peuvent essayer de colmater les brèches. Soit par la tricherie, comme ils ont fait au Centrafrique. Mais pour combien de temps? Ce ne sera pas pour longtemps. Voilà le grand problème que nous avons dans le Sahel. C'est les 25% que la France perd. Et ça va s'aggraver encore, puisqu'elle va perdre même les matières premières. Surtout qu'elle n'a plus l'argent pour payer, pour financer. Si les Américains passent par le Rwanda pour piller les matières premières au Congo, c'est parce que les Américains n'ont plus d'argent pour payer. Quand les Américains avaient de l'argent, ils allaient investir dans de grands projets. Aujourd'hui, quand les Américains accordent de l'aide, c'est en sachant qu'ils sont en train de faire, pour permettre de faire fonctionner leurs propres entreprises. C'est-à-dire que ce que vous allez acheter ça chez eux. Et ça relance leur économie. C'est un coup de génie. Mais ils ne peuvent pas faire ça pour le développement en Afrique. Ah oui, parce que la technologie, là, la moins chère, il faut aller vers l'Iran, la Chine, la Russie et les autres. Donc, ces pays-là, si vous voulez aller vers le développement avec eux, il faut absolument financer. Il faut absolument sortir de l'argent cash. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas le faire. Ah oui, c'est ça le grand problème. Donc les Américains n'ont plus les moyens pour faire comme ils faisaient avant, où les Américains viennent, ils investissent avec de grandes entreprises, les grandes firmes américaines. C'est fini. Aujourd'hui, ce qui marche aux États-Unis, l'industrie d'armement, l'industrie pharmaceutique. En ce qui concerne les médicaments, l'Inde est devenue le plus grand spécialiste. Ah oui. De produits génériques. L'industrie d'armement, vous avez l'Ukraine en train de prouver que l'armement occidental
ça ne marche plus, ça ne fonctionne pas, c'est pas le top. C'est trop lourd, ça consomme beaucoup d'essence, et puis pour manier ça, il faut beaucoup trop de gens et d'argent. Ça coûte très cher. Vous vous rendez compte, le patriote là, un seul patriote, c'est 1 milliard de dollars. Un seul patriote. Et pour travailler là-dessus, il faut plusieurs personnes. Vous avez une vingtaine, une trentaine de personnes pour travailler là-dessus, la maintenance, ainsi de suite. Ça pose un problème. Donc, pour eux, le Sahel, c'était l'idéal parce qu'il y a toutes les matières premières et ce sera gratuit. Donc, il faut occuper ça. Mais la méthode qu'ils sont en train de faire, la méthode violente, là, la Russie a tout compris. Et puis les gars, ils sont sérieux. Pas comme Tshisekedi qui a peur de prendre des décisions. Eux, ils sont sérieux. Ils ont pris les décisions. Et voilà, la Russie les aide à assurer la sécurité. Aujourd'hui, au Mali, vous avez... Mais tous les jours, les terroristes viennent déposer les armes eux-mêmes. Tous les jours, les terroristes viennent déposer des armes. Les terroristes viennent déposer les armes. Et les Américains savent qu'ils ne peuvent pas venir mener une guerre contre ces pays-là. C'est pour ça que vous voyez qu'ils essaient d'utiliser le Bénin. Et comme Patrice Talon a besoin d'un troisième mandat, eh ben, il est tombé dans le piège, mais il va se faire avoir. Donc ce sont les intérêts, notamment. On sait aussi que les Américains ne veulent pas du tout que le Sahel puisse avoir sa monnaie. Parce que s'ils ont leur monnaie là, tous les pays africains là, ça ne va pas. Mais le président Gbagbo l'a dit, d'ici 10 ans là, aucun pays ne sera encore dans le CFA. D'ici 10 ans. Et moi, je suis d'accord avec lui. Là encore, c'est parce que le Sahel n'a pas encore sorti sa monnaie. Dès qu'ils vont sortir là, vous avez des pays comme le Togo, le Bénin et autres là, qui vont tomber. L'économie va complètement être déboussolée. Et oui, l'économie sera par terre. Donc, ils seront obligés de rentrer. Même s'ils ne rentrent pas dans l'AES, mais en tout cas, de sortir du franc CFA pour aller vers une monnaie locale commune. Et le projet de Macron est par terre. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce que je tenais à vous faire savoir. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres fragilisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres fragilisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.